Bonsoir à tous. Ce soir, je vous propose de nous retrouver autour du commentaire d'un ouvrage de réflexion sur la philosophie et l'évolution culturelle, qui est le livre de Henri de Lubac, qui était un cardinal catholique français. Il a fait publier en 1944 un ouvrage intitulé Le drame de l'humanisme athée, qui est un ouvrage dont le titre m'a souvent interpellé et que j'ai souvent eu envie de consulter un petit peu plus. Il faut savoir que le drame de l'humanisme athée a été réédité de nombreuses fois, hein. Il a connu un véritable succès à son époque, puisque dans la version que j'ai consultée, qui est une version de 1965, il en est déjà à sa 6e édition. Alors certes, dans les temps anciens, les éditions étaient parfois plus petites en termes de tirage, et il y avait parfois plus de rééditions pour cette raison, mais c'est quand même intéressant de savoir qu'on a affaire à un livre qui a eu son public dans la France des Trente Glorieuses. Dans cet ouvrage, le sujet dont je vais traiter, ça va être surtout la première partie, et en particulier le premier chapitre de la première partie, parce que la deuxième moitié du livre va être consacrée à un examen de la pensée positiviste d'Auguste Comte, et dans la troisième partie, qui va plus dans le sens des opinions personnelles de l'auteur, qui est une autorité du clergé catholique français, il va consacrer des réflexions à la littérature et la religion de Dostoïevski. Donc ça, j'ai laissé ça un petit peu de côté pour me concentrer sur ce qu'il dit au début. Je fais une brève mise au point sur l'inscription de ce livre dans son époque. Donc c'est un livre qui a été rédigé sous l'occupation, et qui se donne comme objet d'étudier l'humanisme athée. Alors cette appellation d'humanisme dans le titre m'a pas mal interpellé, parce qu'en fait, on pourrait la mettre en relation, et j'ai l'impression que ça n'a jamais été fait, donc voilà, ce serait un point d'histoire des idées françaises intéressant à souligner. On pourrait la mettre en relation avec un ensemble d'écrits de différents auteurs, pour certains des écrivains, pour certains des philosophes, qui ont tous pris le thème de l'homme, de l'humanisme, comme sujet dans les années 30. La pensée française, en tout cas toute une part de la pensée française des années 1930, est marquée par une interrogation et une inquiétude sur le sort que l'époque que les contemporains sont en train de vivre. Qu'est-ce que cette époque fait à l'homme contemporain? Alors c'est une réflexion qui bien souvent provient d'un malaise ou d'une interrogation sur les effets de la modernisation de la France. L'entre-deux-guerres est une forte période de modernisation sur le plan économique, industriel. Ça devient vraiment une société de masse industrielle, ce qu'elle n'était pas au même degré avant, avec les conflits sociaux et de classe que ça engendre. C'est une société qui s'ouvre à l'international, il y a des influences soviétiques, il y a des influences américaines, donc se pose la question de la place de la France dans cette société moderne. Cette interrogation sur le sort ou le devenir de l'homme, donc dans cette France qui se modernise, dans cette France qui s'urbanise, cette France qui, à partir de 1931, est pour la première fois de son histoire davantage peuplée d'urbains que de ruraux, hein. C'est une date intéressante à noter. Cette interrogation sur le sort de l'homme, elle est aussi liée évidemment aux effets sur la société des millions de blessés et de morts de la Première Guerre mondiale et de la Seconde, dont on commence à sentir qu'elle se rapproche. Donc violence des guerres mondiales, et puis encore montée des régimes totalitaires en Europe, qui créent un climat d'inquiétude, et quel sera l'avenir de la liberté, quel sera l'avenir de l'être humain face à des bureaucraties qui semblent le vouer à n'être qu'un pion dans des échiquiers qui lui échappent. Donc je disais que toute une série d'écrivains et de philosophes des années 30 jusqu'encore dans les années 50 ont pris comme titre de leurs œuvres et de leur part, d'une part de leur réflexion, cette réflexion sur l'humanisme, sur ce qui serait une défense de la valeur de la personne humaine par rapport aux institutions et aux transformations des sociétés du XXe siècle. Parmi les auteurs auxquels je pense, qui mériteraient d'être lus symétriquement et interrogés de façon croisée, on peut penser à Saint-Exupéry, et notamment à son roman ou à son récit d'aviateur qui est Terre des Hommes, qui est un très beau livre par ailleurs. On peut penser à Simone Veil, celle avec le W, qui donne comme sous-titre à son ouvrage L'Enracinement, prélude à une déclaration des devoirs envers l'être humain. Toujours dans la pensée chrétienne, mais cette fois plutôt du côté catholique, on peut penser à Jacques Maritain, qui rédige vers 1936 Humanisme intégral, qui est une allusion critique à ce à quoi il avait adhéré précédemment, c'est-à-dire le nationalisme intégral de Charles Maurras.
et qu'il répudie au profit d'un retour vers le catholicisme interprété justement dans le sens d'un humanisme universaliste. On peut penser encore à Raymond Aron, qui, à la Libération de la France, fait paraître un recueil de textes sur la condition de l'homme moderne, pour parler d'un titre d'Hannah Arendt, qui d'ailleurs lui sera traduit plus tard. Donc Raymond Aron qui publie L'homme contre les tyrans, Albert Camus dans les années 50 qui clôt un petit peu ce cycle, en tout cas pour les auteurs auxquels je pourrais penser, avec L'homme révolté. À chaque fois on voit bien que cette référence à l'homme, voilà, on pourrait parler d'autres auteurs, d'autres écrivains de la même période, Malraux par exemple. Voilà, il y a toute une réflexion sur le sort de l'homme, son destin, son avenir, sa liberté, que va-t-il devenir, que va-t-il demeurer. On peut aussi penser, toujours dans cette même champ thématique de l'humanisme, à Jean-Paul Sartre, qui, avec la Libération, fait paraître sa conférence très connue et revendique de pouvoir placer sous la bannière de l'humanisme sa philosophie personnelle, qui est un existentialisme athée. Soit dit entre parenthèses, autre aspect culturel qui ne me semble pas inintéressant pour le champ d'inscription un peu général du livre de Lubac, donc, en 1944, on peut noter que dans les années 30, le champ philosophique français se transforme avec deux tendances principales, ou en tout cas deux tendances notables, qui sont d'une part la diffusion des philosophies de l'existence, avec effectivement la redécouverte ou la découverte de Kierkegaard, de l'importation d'Heidegger, l'existentialisme chrétien de gens comme Gabriel Marcel, l'existentialisme de Sartre, etc. Donc le problème de l'homme, le problème de l'existence, du destin de l'homme, des valeurs, trouve une importance particulière dans la production philosophique de cette époque qu'il n'avait pas au cours des 40 ou 50 années qui l'avaient précédé, très clairement. De même, et parallèlement à ça, il y a un intérêt inédit dans cette période pour la philosophie hegelienne, en particulier la philosophie de l'histoire chez Hegel, et ses prolongements ou ses avatars dans la philosophie de l'histoire du marxisme. Donc le problème de l'homme d'un côté, le problème de l'histoire de l'autre. Et ce sont évidemment des transformations du champ philosophique qui seraient complètement incompréhensibles si on les séparait de leur contexte historique. Celui justement de cette difficulté à appréhender la société moderne, de cette inquiétude face aux violences de masse, aux sociétés totalitaires. Finalement, comment penser l'engagement, comment penser l'héroïsme, comment penser la manière de prendre à corps ces événements historiques. Tout ça pousse vers les philosophies de l'existence et vers l'hegelianisme / le marxisme, pour toute cette génération intellectuelle. Je reviens donc maintenant au livre de Henri de Lubac, donc, qui est à peu près au milieu de cette période années 30, années 50 que j'essaie de distinguer, puisque, je fais une autre petite digression, quand on arrive à 1945-1944, parmi les menaces ou les périls qui inquiètent les contemporains et qui pèsent sur l'existence, il y a évidemment la guerre froide et la menace atomique. Là aussi, qui amène à des débats sur la technique est-elle un péril pour l'espèce, va-t-on aller trop loin, qu'avons-nous fait de notre liberté, et ainsi de suite. Donc le livre de l'auteur s'inscrit aussi dans un phénomène de plus longue temporalité qui est la déchristianisation des sociétés, on va dire, ouest-européennes, mais particulièrement prononcée pour le cas français. Henri de Lubac ne cherche pas à expliquer l'ensemble des causes qui pourraient expliquer cette déchristianisation, mais c'est une préoccupation qui est tout à fait notable dans son livre. Et il va s'intéresser à l'une des formulations particulières, à l'une des philosophies particulières qui non seulement participent de cette déchristianisation, mais la revendiquent sous la forme plus générale d'un athéisme. Il va donc s'intéresser à l'humanisme athée. Et alors, humanisme athée, il faut bien comprendre que ce n'est pas simplement une juxtaposition d'une part de l'absence de croyance à Dieu, et d'autre part, comme si ça n'avait pas de lien, d'une croyance en l'homme. Les humanistes athées ne sont pas des athées humanistes. Ce sont des gens qui pensent que pour parvenir à l'émancipation humaine, il faut abattre la religion, il faut se débarrasser de la religion. C'est par humanisme qu'il faut aller vers l'athéisme. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre l'expression. Et les autres formes d'athéisme, y compris l'incroyance des gens ordinaires qui ne se posent pas de questions, n'est pas un sujet pour Henri de Lubac, en tout cas pas dans ce livre. Il veut étudier donc les philosophies qui estiment que la valeur de l'être humain ne peut être pleinement reconnue qu'en le libérant de toute religion, celle pour laquelle la critique de la religion est un moyen de la libération de l'homme, et on peut évidemment mettre le marxisme dans ses courants d'idées,
même si ce n'est pas le seul. Voilà, donc je vous laisserai consulter le billet et le texte si vous voulez plus de détails sur le but général du livre. Je vais directement passer au premier chapitre qui s'intitule Nietzsche et Feuerbach. Donc j'écorche probablement une fois sur deux, mais parce que c'est des noms allemands. Je passe aussi sur le fait que Lubac il se permet des petites facilités en disant que finalement le darwinisme ne serait pas une vraie révolution intellectuelle, car la Bible nous a toujours enseigné que l'homme était fait de poussière et de boue, et donc finalement on sait bien qu'il y aurait une sorte d'origine animale de l'homme. Hein, bon. Je trouve que c'est une facilité un petit peu grosse, quoi, quand on sait les signes d'opposition que l'Église catholique a opposés aux théories de Darwin. Mais bon, lui fait comme si tout ça était cohérent depuis toujours. Je passe sur ce point. Alors, cet humanisme athée qu'il cherche à comprendre, à étudier quels sont ses représentants, ses penseurs, il souligne bien donc c'est une forme d'athéisme par humanisme qu'il faudrait distinguer d'autres formes d'athéisme possibles, et notamment de ce qu'il appellerait un athéisme désespéré. Effectivement, on pourrait être athée par désolation face à l'absence de Dieu et l'absence de sens dans le monde, un petit peu comme ce que décrira Camus dans un essai qui était déjà paru à la date de publication en tout cas de ce livre, mais je ne sais pas si de Lubac l'a lu, qui est bien sûr le mythe de l'absurde, hein, où cette ambiance de désolation, qu'on retrouve d'ailleurs dans toute une partie des philosophies existentielles, avec le thème de l'angoisse, etc., hein, très présent dans cette période. Voilà, il pourrait y avoir d'autres sortes d'athéisme. Lui, il s'intéresse à l'athéisme par humanisme. Il s'agit pour les philosophes qui veulent la considérer d'éliminer Dieu, je cite, pour que l'homme lui-même puisse rentrer en possession de la grandeur humaine qui lui semble indûment détenue par un autre. En Dieu, donc l'homme, renverse un obstacle pour conquérir sa liberté. Alors, c'est ce qui l'amène à parler de Feuerbach, qui n'est pas connu, me semble-t-il, en France à cette époque-là spécialement. Donc, comme je l'ai dit peut-être déjà, il a fait l'objet d'une traduction en français, enfin quelques extraits plus exactement de son livre L'essence de la religion ont été traduits en 1864, mais c'est très probablement une traduction partielle, peut-être fautive, et en tout cas, je n'ai pas souvenir d'autres auteurs postérieurs qui se seraient intéressés ou qui auraient cité Feuerbach. Donc un auteur très oublié, ou très peu connu du public français, et il va lui consacrer toute une partie du premier chapitre. Alors je lis un petit peu. Le dessin de Feuerbach est parallèle à celui de son ami Frédéric David Strauss. Celui-là est peut-être un peu plus connu, en tout cas dans les milieux religieux ou dans les milieux où on s'est intéressé à tout ce qui est critique des origines historiques des textes religieux, hein, quelque chose qui se développe beaucoup au XIXe siècle, notamment grâce aux érudits allemands et à tous ces gens qui vont étudier, les philologues, hein, ceux qui vont étudier le grec ancien, les textes anciens. Il y a toute une laïcisation finalement de la représentation du discours sur le Christ qui devient possible au XIXe siècle. On peut penser à la vie de Jésus publiée par Hegel après sa mort, enfin publiée par les ayants droit des manuscrits de Hegel après sa mort, mais rédigée vers 1800. On peut penser à David Strauss, ou plus tard en France, un auteur qui aura énormément de ressentiment à son époque pour ses écrits justement sur un Jésus purement historique et non religieux, qui est Ernest Renan dans sa vie de Jésus. Justement. Ernest Renan qu'on rattache plutôt, me semble-t-il, au positivisme. Donc, comme Strauss tentait de rendre compte historiquement de l'illusion chrétienne, Feuerbach tente de rendre compte psychologiquement de l'illusion religieuse en général, ou, comme il le dit lui-même, de trouver dans l'anthropologie le secret de la théologie. Dans la vie de Jésus en 1835, Strauss disait en substance: les évangiles sont des mythes où s'expriment les aspirations du peuple juif. Feuerbach dira pareillement: Dieu n'est qu'un mythe où s'expriment les aspirations de la conscience humaine. Et il fait une citation qui n'est pas exactement celle que j'ai dans ma traduction, donc je ne sais pas ce qu'il cite exactement, mais c'est à peu près ça l'idée. Il fait une citation de Feuerbach: qui n'a pas de désir n'a pas non plus de Dieu, les dieux sont les vœux de l'homme réalisés. Alors, comme c'est un peu cette idée-là, me semble-t-il, qui est centrale sur la critique de la religion chez Feuerbach, je vais m'arrêter en détail là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a d'original, d'après ce que j'en comprends, dans la conception de la religion chez Feuerbach?
Feuerbach, dont on peut très brièvement rappeler que c'est un philosophe allemand, c'est un disciple de Hegel, il l'a connu personnellement, il a eu de la correspondance directe avec Hegel. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui se place dans cette philosophie au départ idéaliste allemande des années 20 et 30 en Allemagne. Et puis progressivement, il va se détacher de Hegel par tout un effort de critique interne en se détournant de l'idéalisme hegelien pour aller vers une philosophie matérialiste et naturaliste qui accorde beaucoup d'importance à la sensualité, au fait que les objets qui existent sont des objets de notre expérience. Donc il y a des côtés un peu kantiens au sens où les objets semblent conditionnés à l'existence du sujet qui les fait exister. Je ne suis pas tout à fait sûr parce que je n'ai pas de connaissances sur l'épistémologie de Feuerbach. Je note, soit dit en passant, ça me revient au fur et à mesure, que j'ai consulté plusieurs ouvrages de langue anglaise qui font référence sur la philosophie du 19e siècle en Allemagne, notamment ceux des presses de l'université d'Oxford ou de Cambridge, ou le Routledge Companion to the 19th Century German Philosophy, un truc de ce genre-là, enfin plusieurs ouvrages de référence sur les auteurs et la philosophie allemande du XXe siècle, et j'ai constaté l'absence de chapitres sur Feuerbach, alors peut-être en partie un peu compensé par des chapitres sur Marx qui existent en général, mais voilà, c'est un auteur qui semble quand même avoir du mal à exister pour lui-même. Il est mentionné de façon, avec quelques pages, 4 ou 5 pages, je dirais, dans l'un de ses livres, dans un chapitre sur l'athéisme en Allemagne. Mais c'est plus pour les conséquences qu'a eu l'athéisme de Feuerbach que sur sa pensée elle-même, qui est très rapidement survolée. Donc c'est quoi l'idée centrale, me semble-t-il, de Feuerbach sur la religion? Donc c'est un auteur qui vient de l'hegelianisme, qui se déporte ensuite vers des positions matérialistes, vers des positions, pourrait-on dire, de gauche modérée, de gauche réformiste sociale. Bon, je ne connais pas vraiment ses opinions politiques, et de façon générale, Feuerbach semble avoir été très prudent vis-à-vis de l'engagement politique, même s'il a beaucoup écrit pour annoncer une nouvelle philosophie, une philosophie de l'avenir, même s'il a beaucoup expliqué qu'une nouvelle époque de l'humanité allait s'ouvrir, ce qui, entre parenthèses, n'est pas tout à fait original, parce que et chez ses contemporains allemands, il y a quand même un certain nombre de gens qui, à date répétée, nous annoncent qu'une nouvelle époque va commencer. Donc, mais peut-être n'est-ce qu'un ensemble de symptômes d'une crise générale, d'une transformation générale de la société. Enfin bon. Donc c'est plutôt quelqu'un qu'on pourrait classer dans une gauche réformiste. Il ne sera jamais communiste, contrairement à Karl Marx, qui essaiera de lui expliquer que sa théorie logiquement conduite mène au communisme. Bon, il ne voudra pas s'engager politiquement. En tout cas, il me semble que si on veut bien comprendre l'originalité de la critique de la religion chez Feuerbach, ça peut être intéressant de la rapporter à des critiques antérieures de la religion. Et il y a toute une tradition, justement, dans la philosophie matérialiste, de critique de la religion. On peut faire remonter ça au moins à Lucrèce. Lucrèce qui nous explique au début De Natura Rerum que la religion est le plus grand de tous les maux, celle qui justifie les pires horreurs au nom des plus grands biens, etc. etc. Donc, il y a toute une tradition matérialiste qui passe par là. Au XVIIIe siècle, la critique de la religion elle peut prendre des formes plus ou moins modérées, qui seraient plutôt de type déiste, ou plus ou moins radicales, qui seraient vraiment matérialistes et anti-religieuses. Il y a tout un spectre auquel appartient, comme on me le fait remarquer par écrit tout à fait, le baron d'Holbach, dont je vais reparler ultérieurement. Il y a tout un spectre d'auteurs qui ont une gamme d'attitudes qui va du réformisme au rejet total de la religion dans le mouvement des Lumières. Il faut bien se dire que Hegel, dans une certaine mesure, mais aussi Feuerbach et Marx et la génération jeune hegelienne ou hegelienne de gauche, elle est influencée, au moins en partie, par la lecture des philosophes des Lumières, y compris des auteurs étrangers, y compris pour certains d'entre eux, ceux qui vont verser dans le matérialisme, ils s'intéressent justement à leurs précurseurs dans la philosophie française du XXe siècle, à Diderot, au baron d'Holbach quand ils le connaissent, ce qui est le cas de Marx, etc. etc. Feuerbach, je ne connais pas vraiment ses lectures ou ses références, mais si on le compare aux formes de critique religieuse antérieures qui ont pu exister, il me semble qu'il faut faire ressortir les différences de la manière suivante. Classiquement, traditionnellement, les critiques de la religion la considéraient plutôt de deux façons potentiellement complémentaires, qui sont les suivantes. On pouvait rejeter la religion, les représentations religieuses, les croyances religieuses, etc., en disant qu'elles correspondaient à une compréhension erronée de phénomènes purement naturels.
Ça, ce serait assez présent, par exemple, dans la tradition épicurienne. Peut-être aussi chez certains auteurs sceptiques de l'Antiquité. Ce qui existe réellement, c'est de la nature, il n'y a que de la nature, et ceux qui inventent des dieux, des miracles, de la magie, etc., c'est qu'ils n'ont pas bien compris comment fonctionnent les phénomènes naturels. Donc de ce point de vue-là, la religion serait une erreur. Première vision des choses. Deuxième vision des choses complémentaires, il y a la critique de la religion comme étant une fiction utile qui permet à une couche sociale royale, clergé, aristocratie, combinaison de tout ça, une fiction utile qui permet à une couche sociale de contrôler l'ensemble de la société. Donc ça, c'est une autre accusation qui prétend dévoiler le fonctionnement, le rôle secret que joue la religion, qui ne correspond à aucun objet réel, mais qui est simplement un outil finalement de manipulation, de maîtrise de la société. Alors les critiques de ce type-là sont très nombreuses au siècle des Lumières. Elles peuvent prendre des versions qui sont modérées, auquel cas on dira plutôt quelque chose du style « La religion était un moyen de moraliser les masses par la peur de l'enfer dans les temps anciens, quand la morale n'était pas connue par des moyens rationnels. » Et dans ce cas-là, on sauve entre guillemets un petit peu une certaine rationalité de la religion en montrant que c'était une sorte d'outil de moralisation. Elle a joué un rôle positif, fut un temps, avant que l'homme soit éclairé, sous-entendu, maintenant qu'il est éclairé, ça va pouvoir décliner, voire disparaître. Alors plus les auteurs sont démocratiques et optimistes, plus ils pensent que ça va disparaître chez tout le monde, plus ils sont élitistes et bourgeois comme Voltaire, plus ils pensent que seule une petite élite éclairée peut se passer de religion, mais pour les masses, c'est-à-dire pour les abrutis, il faut garder le christianisme. Bien sûr. Bon. Ça, ce serait une version faible de la critique, et puis il y a une version forte qui va un peu plus loin, mais c'est la même idée poussée jusqu'à ses ultimes conséquences. La religion ne serait qu'un outil au service du despotisme politico-militaro-clérical. L'alliance du sabre et du goupillon, ça n'est ni plus ni moins qu'un moyen pour les puissants de justifier leur domination comme étant voulu par des forces surnaturelles qui menacent l'humanité de sanctions terribles si elle n'obéit pas. Donc ces deux façons d'appréhender la religion qui ne sont pas forcément incompatibles. Donc la thèse 1, c'est une erreur sur la nature, thèse 2, c'est un moyen de contrôle social. Ces deux visions des choses ne sont pas forcément incompatibles entre elles, ne sont pas non plus forcément incompatibles avec ce que dit Feuerbach, mais il me semble que Feuerbach, il ajoute une autre explication possible, que moi j'aurais tendance à considérer comme une couche d'explication possible complémentaire du phénomène religieux. Et alors, qu'est-ce qu'il dit de spécial ou d'original sur la religion que, semble-t-il, ses contemporains, enfin, ses prédécesseurs plutôt, n'auraient pas dit? Eh bien, Feuerbach, à la suite de Hegel, et longtemps avant Freud, qui écrira aussi sur la religion dans L'avenir d'une illusion, innove en montrant qu'il y a un versant positif de l'attitude religieuse. Alors, positif, pas au sens où il faudrait conserver la religion, mais positif au sens où ça correspond à quelque chose de rationnel. Hein. C'est ça qui est hegelien, quoi. Tout ce qui est réel est rationnel. Donc si la religion est là, c'est quand même qu'elle a dû servir à quelque chose de positif. Ça peut donc pas être qu'une erreur ou qu'un moyen de manipulation et de contrôle social. Il y a un contenu rationnel de la religion. Et pour Feuerbach, la religion a eu son moment d'existence dans l'histoire parce qu'elle est une puissance d'expression des aspirations humaines. Ça veut dire que dans les attitudes religieuses se manifestent des désirs, des aspirations, des besoins. La religion, à la fois, la religion, elle a vis-à-vis des désirs humains un rapport qui est à la fois d'expression et de satisfaction illusoire. C'est-à-dire que les individus qui ont un comportement religieux sont motivés par des besoins qui les poussent à avoir cet investissement religieux. Hein. Il faut imaginer quand même l'effort d'aller à la messe, se casser les genoux tous les dimanches et autres activités. Hein. Les individus qui sont investis dans la religion, ils trouvent une satisfaction pour des besoins ou des désirs, donc quelque chose qui est de l'ordre du psychologique, du psychique. Hein. Il y a un affect qui veut se satisfaire d'une certaine façon, et la religion est une réponse fantasmagorique, illusoire, c'est-à-dire une réponse qui ne satisfait pas pleinement le besoin, lui donnant une réponse rationnelle, mais qui lui offre quand même une sorte de débouché ou de compensation. Bon, je psychanalyse un petit peu le propos de Feuerbach, hein, il n'utilise pas exactement ce vocabulaire-là, mais vous sentez que ça fait pré-freudien quand même comme explication. Hein. Puisque chez Freud, en gros, Dieu, c'est le père sublimé. Quoi. C'est une extension de la figure paternelle hypostasiée, divinisée. Donc,
La religion exprime et répond à des besoins, mais elle les exprime d'une façon qui est voilée, qui n'est pas claire, qui n'est pas consciente d'elle-même, et elle y répond d'une façon qui n'est pas satisfaisante, parce que ce n'est pas quelque chose qui est en adéquation véritable avec les désirs latents qui trouvent leur expression dans la religion. Je ne donnerai pas d'exemple personnel, mais moi je pense à des gens dont je suis à peu près sûr qui se sont convertis parce que quand tu vas à prier à l'église avec les autres, tu es dans un groupe qui considère que tu as une importance et les gens sont sympas avec toi, et bref, ça répond à des besoins sociaux. Bon, bien sûr, il y a toutes sortes d'autres groupes dans la société qui pourraient combler ce besoin de vie sociale, hein, mais certains groupes religieux semblent quand même avoir une vie communautaire particulièrement ardente, et il y a des gens auxquels ça peut servir de soutien émotionnel, apporter voilà, un sens à la vie, l'impression qu'ils comptent pour quelqu'un d'autre, etc. Donc, le contenu positif de la religion, c'est que ça satisfait des besoins psychologiques. Le problème ou la limite de ça, c'est que ça la satisfait pour Feuerbach sous une forme aliénée, sous une forme qui ne correspond pas pleinement à ce que l'homme devrait être. Dans l'attitude religieuse, l'homme vénère une entité auquel il prête des puissances qui ne sont que sa propre puissance aliénée, c'est-à-dire jetée en dehors de lui, conférer une entité qui n'est pas lui. L'amour que l'homme vaut pour Dieu est un amour qui devrait valoir pour l'homme en tant qu'il est justement l'entité qui est capable de constituer Dieu, de lui donner une réalité, une signification, un rôle social. Donc voilà, c'est une explication du phénomène religieux comme dépossession d'une puissance que l'homme porte et réponse à ses besoins sous une forme hallucinatoire. Alors, la conséquence de cette théorie, c'est évidemment que quand les besoins sociaux, les besoins psychologiques, les besoins spirituels d'une période évoluent, la religion prend des formes différentes. Et là encore, chez Feuerbach, on retrouve une thèse qu'il y avait déjà chez le Hegel des années 1800 environ, dans des textes théologiques et dans sa vie de Jésus, mais qui n'ont été publiés tous qu'après la mort de Hegel en 1831. Hegel expliquait déjà le christianisme comme étant une réponse au malheur vécu à l'époque de l'Empire romain déclinant. Les masses de l'Empire romain se seraient vouées au christianisme par désespoir, par perte d'adhésion à la réalité mondaine, à la réalité de ce monde, finalement, qui n'est que violence, misère, voilà, absence de perspective. Donc il fallait trouver une satisfaction dans la contemplation de l'au-delà. Donc c'est déjà quelque chose qu'on trouve chez Hegel, mais qui va être radicalisé nettement par Feuerbach, qui surtout assume ouvertement et de son vivant de tels propos. Ce qui évidemment, ce qui est fait l'effet d'une bombe pour les contemporains dans cette Allemagne conservatrice des années 30-40. Donc moi je trouve que c'est assez pertinent, assez profond justement, les gestes de Feuerbach à propos de la religion sont marqués effectivement d'un certain éganisme. Il y a une rationalité de la religion, et puis cette rationalité explique les transformations que l'esprit prend au cours du temps. Donc l'esprit, les attitudes de la religion se transforment au fur et à mesure que les besoins qui les ont sollicités se transforment. Et puis, ça n'a qu'un temps, c'est-à-dire qu'il y a une dialectique historique qui va nous faire progresser jusqu'au stade où la religion ne sera plus nécessaire, car l'homme aura repris possession de lui-même et cherchera une satisfaction non pas illusoire, mais en réponse véritable à ce qu'il est authentiquement. Donc il transforme le concept hegelien de l'aliénation. Alors comme ça a été dit dans une vidéo qui avait été donnée pour la préparation de cette soirée, il n'utilise pas beaucoup le terme d'aliénation stricto sensu, mais il y a l'idée qui est sous-jacente. Chez Hegel, l'aliénation, c'était un concept qui visait à exprimer le mouvement de l'esprit absolu. Donc c'est un concept métaphysique. L'esprit se perd dans la nature, qui n'est qu'une forme morte de l'esprit qui flotte au-dessus des eaux, comme dirait l'Évangile. Mais dans un second temps, de la nature émerge à nouveau l'esprit qui va se reconquérir et se retrouver lui-même à un stade supérieur. Donc il y a un mouvement trinitaire, et tous ces schémas dialectiques sont évidemment marqués d'un christianisme latent par le côté trinitaire. L'esprit s'aliène pour se retrouver. Chez Feuerbach, c'est pareil, c'est-à-dire que dans la pratique religieuse, qui est une pratique aliénée, se manifestent néanmoins des aspirations sous-jacentes de l'être humain qui vont finir par trouver une forme rationnelle de satisfaction
lorsque l'homme, justement, aura compris que tout ce qu'il met en Dieu, toutes les attentes qu'il met en Dieu, tous les désirs qu'il met en Dieu, toutes les puissances qu'il attribue à Dieu ne sont que sa propre puissance, alors pas sa propre puissance personnelle, mais la propre puissance de l'espèce humaine. Parce que c'est l'espèce, la collectivité, qui a la puissance en fait de répondre aux besoins de l'individu. Je cite donc de Lubac qui commente Feuerbach. Il renverse le rapport de l'idée du réel, il applique le schéma de Hegel à l'homme en chair et en os. L'aliénation selon lui est pour l'homme le fait de se trouver dépossédé de quelque chose qui lui appartient par essence au profit d'une réalité illusoire. Sagesse, vouloir, justice, amour, autant d'attributs infinis qui constituent l'être propre de l'homme. Donc à chaque fois, mettez une majuscule, hein, c'est toujours l'homme en général dont il est question. Hein, et qui l'affecte néanmoins comme si c'était un autre être. Il les projette donc spontanément hors de lui, il les objective en un sujet fantasmatique, pur produit de son imagination, auquel il donne le nom de Dieu. Et c'est assez fort, je trouve, cette proposition de Feuerbach, lorsqu'il dit que tels sont tes désirs, tels sont tes dieux. Ce que je trouve problématique dans son explication, c'est que pour lui, le Dieu est une expression des puissances ou des aspirations de l'homme en général, davantage que de tel homme particulier, de tel individu particulier ou de telle époque particulière. Je vais faire des grossièretés en termes d'histoire religieuse, mais parce que je commence un peu à saturer, mais en gros, si le même christianisme, ou en tout cas quelque chose qui se prétend être, qui passe pour le même christianisme à des époques différentes, peut condamner et autoriser l'usure, ou peut, je sais pas moi, énoncer que tous les biens de ce monde ne valent rien, ou qu'au contraire il faut les acquérir parce que c'est une preuve d'élection, si autant de bizarreries et de transformations doctrinales peuvent survenir au cours de l'histoire religieuse, c'est bien parce que ça permet à des désirs, et en l'occurrence on pourrait même dire des intérêts, de se satisfaire, de se légitimer par des interprétations évolutives de la religion. Typiquement, un exemple, tarte à la crème, mais pourquoi la même religion chrétienne est un pacifisme radical du temps de l'Empire romain, et puis quelques siècles plus tard, ou en tout cas à la fin de l'Empire, ça devient parfaitement acceptable de se battre au nom de la foi, parce qu'entre le temps, l'Église est passée du stade de minorité persécutée à celle de instance d'État, en fait. Et donc il faut défendre les gens qui sont au pouvoir, donc on va transformer le dogme pour satisfaire des aspirations, justement, à la puissance, au pouvoir. Bon, c'est un exemple parmi d'autres, mais il y aurait plein de manières de montrer que, en fait, selon les désirs qu'ont les individus religieux, c'est pas le même christianisme. Le christianisme de l'élite protestante américaine n'est pas le christianisme des Mexicains pauvres, enfin, oui, bon, et ainsi de suite. Donc moi, ce que je critiquerais sur la thèse de Feuerbach, c'est que je suis d'accord pour dire qu'il a bien compris qu'il y a des besoins psychologiques qui trouvent leur satisfaction de façon illusoire dans les comportements religieux, mais je pense que ce sont des manifestations de désirs qui sont particuliers aux individus, aux groupes, plutôt que des attendus qui relèveraient d'une espèce d'homme en général ou de la nature humaine en général. Voilà, je ne suis pas vraiment convaincu, je pense qu'il y a une espèce de montée en généralité de sa théorie qui fait que c'est trop abstrait pour être tout à fait ça. Je passe à un deuxième point qui me semble aussi problématique chez Feuerbach, c'est qu'il nous dit que l'esprit religieux il est régi par la nécessité d'un mouvement dialectique. Hein, c'est-à-dire que, je cite Henri de Lubac, il a fallu à la conscience de l'homme se dédoubler, c'est-à-dire pratiquement se perdre pour se trouver. Mais l'aliénation doit cesser un jour. Donc le contenu, la vérité, la rationalité qui était contenue dans l'attitude religieuse ne peut pas rester aliénée jusqu'à la fin des temps, car il y a un moment où l'esprit triomphant va se reprendre possession de lui-même. C'est le même schéma hegelien ternaire qu'on retrouve partout. Ça pose plusieurs problèmes. D'abord, pourquoi ce serait toujours un schéma ternaire? Est-ce que ça vaut vraiment pour toutes les religions? Et puis, qu'est-ce qui garantit à Feuerbach qu'il y a un sens de l'histoire, d'une certaine façon, que l'esprit est voué à se réapproprier à la fin des fins, que la religion est vouée à disparaître, qu'on va forcément se désaliéner? Pourquoi l'histoire serait-elle décrite d'avance dans cette direction, en fait? On pourrait trouver ça contestable et téléologique, en fait. Troisième point problématique, mais bon, c'est pas des idées enfin, c'est moins central dans sa théorie, mais je montre que je suis pas un Feuerbachien orthodoxe, évidemment.
Troisième point qui m'a paru problématique, c'est que Feuerbach nous explique que l'individu ne se réalise pleinement que dans la communauté. Bon, on a bien compris, parce que seule la communauté peut réaliser ses besoins latents, etc. Et il prête à la religion d'avoir un effet, je cite, en substituant au collectif, donc à l'humanité, l'illusion d'un Dieu extérieur, de réduire l'humanité à une poussière d'individus. Alors moi, je ne comprends pas très bien le schéma ou le processus par lequel se ferait une telle opération. Feuerbach semble dire que la religion serait un facteur de production d'un individualisme social, que ça participerait à la décomposition de la société, qu'elle a aussi un souci typiquement hegelien hein, dans sa critique du libéralisme qui commence à faire ses effets de la modernisation de l'Allemagne dans le premier tiers du Xe siècle. Mais si la société devient plus atomiste, plus libre, plus libérale, plus marchande, et que les gens circulent de ville en ville et font différents emplois, et hop, on n'est plus dans l'ancien régime, je ne pense pas que ça vienne de la religion. Hein. C'est peut-être même plutôt de sa décomposition, ou en tout cas de la décomposition de la société traditionnelle qui produit cet individualisme social, cet individualisme moderne hein, auquel nous appartenons. Éventuellement, peut-être qu'il pourrait y avoir une part de validité dans l'idée que une certaine religion, le christianisme, pourrait ou aurait pu à certains moments de son histoire favoriser un certain individualisme social par rapport à un état antérieur des rapports sociaux. Et effectivement, il est possible que à la fin de l'Antiquité gréco-romaine, par rapport à la vie du citoyen qui doit se vouer pour la cité et qui semble n'exister qu'en vertu du tout, qu'il y aurait chez Aristote par exemple, effectivement, il est possible que le christianisme participait à une certaine individualisation des consciences. De là à dire que c'est un facteur d'individualisme, comme le lui reprochent d'ailleurs certains auteurs d'extrême droite, du type Alain de Benoît ou d'autres voilà, qui font un procès au christianisme d'être un individualisme. On trouve aussi ce procès-là chez Louis Dumont, qui est un anthropologue. Moi, je suis un peu sceptique parce que ça peut être vrai conjoncturellement et relativement à ce qu'auraient été les sociétés gréco-romaines, ou en tout cas les formes dominantes de ces sociétés, parce qu'il faudrait aussi montrer qu'il y a des exceptions et des sous-groupes dans la société qui ne fonctionnent pas forcément de façon totalement holistique et sans individu. Mais je suis assez sceptique sur ce reproche fait au christianisme parce que je trouve qu'il s'est très bien accompagné de sociétés pas du tout individualistes qui sont les sociétés médiévales, et ainsi de suite. Enfin voilà, il a suffisamment de déférence et de soumission à l'autorité pour ne pas être d'un individualisme ardent, le christianisme. En tout cas, ça peut prendre des formes qui sont clairement pas individualistes. Donc ça, voilà, ça c'est 3 points qui me dérangent un petit peu dans la théorie de Feuerbach. Donc je résume. La religion comblerait des besoins qui seraient génériques, qui exprimeraient l'homme en général plutôt que des besoins spécifiques à des individus ou à des groupes historiques. La religion serait vouée à s'abolir parce qu'il y a un mouvement dialectique de l'histoire. Bon, ça c'est plus une critique de l'égalisme en général. Et puis la religion serait un facteur de dissolution sociale. Ça aussi, ça me semble contestable et c'est presque plus de la sociologie ou de l'histoire que de la philo. Alors, sur la postérité de Feuerbach, il a été pas mal lu en Allemagne, évidemment à son époque, dans le mouvement jeune hegelien. Il influence Max Stirner, il influence Marx, et ainsi de suite. Même si Stirner le critique aussi précisément parce que Stirner, qui lui est un individualiste radical, ne veut pas entendre parler de cette espèce d'amour de l'humanité que Feuerbach voudrait mettre à la place du christianisme, qui n'est pas sans faire penser d'ailleurs à la même époque au positivisme d'Auguste Comte et à son évolution vers une religion de l'humanité. À chaque fois, on a un peu l'idée que maintenant que l'homme s'est débarrassé de Dieu, l'homme va pouvoir s'aimer lui-même. Pas forcément une idée que je trouve méprisable, mais c'est juste que des fois, ça donne des manifestations un petit peu ridicules. Donc, il a été beaucoup lu en Russie aussi, Feuerbach, parce qu'il y a une pénétration de l'hégélianisme qui est importante dans la Russie du XVIIIe siècle. Tolstoï disait que dans sa jeunesse, tout le monde était hegelien. Bon, à mon avis, c'est un peu excessif et ça doit montrer qu'il n'aime pas Hegel, mais il y a aussi une pénétration donc, de Feuerbach en Russie. Ça influence notamment Bakounine, qui le lit quand il est en Suisse, qui conclut d'ailleurs de façon, semble-t-il, tout à fait indépendante de l'évolution intellectuelle de Marx. Bakounine conclut que le communisme n'est que la réalisation dans le domaine social de l'humanisme de Feuerbach. Donc c'est très intéressant de voir que sans s'être nécessairement rencontré ou se connaître au début des années 40, il y a une évolution intellectuelle qui est très similaire chez Bakounine et chez Marx, qui sont tous les deux des hegeliens de gauche en fait. Et des Feuerbachiens.
Alors, une conséquence pratique et sociale et politique de la pensée de Feuerbach, c'est que, évidemment, si on admet sa thèse que la religion est l'expression aliénée de besoins psychologiques et sociaux, eh bien, ça veut dire qu'on ne peut pas envisager un dépassement et une suppression de la religion purement et simplement par la diffusion des connaissances, ce qui était le projet de l'encyclopédie et des Lumières, par exemple. Ou on ne peut pas non plus envisager la suppression de la religion uniquement par la diffusion de l'esprit critique, de la réflexion libre, de l'autonomie intellectuelle et du aie le courage de te servir de ton propre entendement que prône Kant, en fait. Ça ne va pas suffire, parce que si c'est une affaire de désir, réfuter des croyances fausses ne va pas suffire à faire changer les gens de désir. Et donc, si la religion leur sert d'exutoire à des aspirations frustrées, tant que ces aspirations restent frustrées, ils ne vont pas changer d'attitude sur le plan de la religion. Si la religion exprime des besoins humains sociaux frustrés, si elle est une compensation du vécu et de souffrances personnelles, d'insatisfaction, alors seule la résolution des problèmes psychosociaux ayant généré ces souffrances peut permettre d'entrevoir la fin historique de la religion. Et cette conséquence logique de la pensée de Feuerbach nous amène très logiquement à Marx, et plus généralement au mouvement révolutionnaire du XXe siècle qui prennent des directions athées ou non religieuses. Car quand Marx énonce dans une thèse fameuse que la religion est l'opium du peuple, il faut entendre dans cette phrase, bien sûr, en partie son versant négatif, c'est-à-dire c'est un opium, c'est une coupure d'avec le monde réel, c'est une coupure d'avec la vie réelle, c'est une coupure d'avec ce qui existe réellement, donc c'est le côté illusion, falsification de la vérité qu'on retrouverait dans la pensée des Lumières, mais en même temps, car c'est dialectique, chez Marx comme chez Feuerbach, la religion a aussi un contenu positif, non pas au sens où il faudra la garder, mais au sens où il y a une part de rationalité dans l'attitude religieuse. Elle est un calmant contre des souffrances sociales vécues. Donc ça sert à quelque chose, même si c'est une fausse solution, ou si ce n'est pas la solution qui répond vraiment aux causes du problème, c'est un opium, c'est-à-dire ça sert à supporter la souffrance, ça sert à trouver une compensation tant bien que mal pour des problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre dans leur racine, quoi. Donc l'analyse de la religion fait signe vers quelque chose de plus originaire qu'elle-même, vers sa cause, vers ce qui produit le comportement religieux. Ça va donc mener la critique marxiste ou anarchiste d'ailleurs de la religion vers une recherche des causes sociales de l'aliénation religieuse pour évidemment transformer ces causes, car si on veut arrêter la religion qui est un symptôme, il faut chercher quels sont les besoins sociaux frustrés qui poussent ces individus à ce comportement. Il y a donc une filiation de ce point de vue-là entre Feuerbach et Marx, car Feuerbach, dans l'essence du christianisme, dans l'essence de la religion, écrivait déjà que, en détruisant le mal sur la terre, nous renversons les colonnes qui soutiennent le ciel. Donc ça dit bien ce que ça veut dire, c'est en se débarrassant des causes terrestres de la religion, qui ne sont pas que de l'ignorance, qu'on pourra arriver à une société désaliénée, justement. Henri de Lubac, qui présente ses auteurs, je trouve, avec une certaine honnêteté intellectuelle, même s'ils ne partagent pas leurs opinions, dit d'ailleurs à propos de Marx, je cite, « La doctrine de Marx, qui ne sera jamais un plat naturalisme, aura toujours souci de l'existence spirituelle de l'homme autant que de sa vie matérielle. Son communisme se présentera comme la seule réalisation concrète de l'humanisme. » Donc il s'agit de transformer la société pour désaliéner les individus. Ça va avoir des conséquences cognitives ou épistémiques parce qu'ils vont arrêter de croire des trucs faux, mais le combat ne se situe pas que sur un plan scientifique ou épistémique, justement, parce que ça ne suffira pas. Les Lumières n'avaient pas suffisamment compris les causes du phénomène religieux pour pouvoir amener son dépassement. Alors, je ne sais plus combien de temps j'avais dit que je prenais, je pense que j'ai explosé mon temps. Bon, je vais essayer de conclure en 10-15 minutes sur Nietzsche. Donc Nietzsche, par rapport à ça, il arrive bien évidemment après, en termes de décennies, après le mouvement jeune hegelien, après la disparition de ce mouvement, après la disparition des personnages qui le constituaient, en tout cas dans la vie publique allemande. C'est un auteur, on ne comprendra jamais Nietzsche si on ne comprend pas que c'est un auteur postérieur à la révolution de 1848, et donc à l'échec d'un mouvement
moderniste, libéral et démocratique en Allemagne, qui cède la place à une société qui va se moderniser, mais selon des modalités autoritaires sous l'égide de Bismarck. Nietzsche publie son premier ouvrage l'année même de la mort de Feuerbach. Henri de Lubac nous dit, mais ce serait à vérifier par une enquête interne sur les textes de Nietzsche, que Nietzsche ne montrait aucune estime pour Feuerbach. Cependant, nous dit Henri de Lubac, il en a reçu plus qu'il ne l'avoue, plus sans doute qu'il ne le croit, par l'intermédiaire de ses deux maîtres, Schopenhauer et Wagner, dont je n'avais pas encore parlé. En effet, rédigés entre 1844 et 1850, les Parerga de Schopenhauer portent la marque incontestable de la forte impression qu'avait produite en leur auteur la lecture de l'essence du christianisme. Donc je ne connais pas très bien la philosophie de Schopenhauer, mais effectivement, il n'y a plus de place pour Dieu chez Schopenhauer, et il semble avoir reçu une impulsion dans cette direction de la part de Feuerbach. Quant à Wagner, avant d'être initié au sens tragique et profond du monde et à la vanité de ses formes, par la lecture du monde comme volonté et comme représentation, il avait été séduit, lui aussi, par Feuerbach. Au temps où il rédigera ses mémoires, les mémoires de Wagner, dont Nietzsche lui-même corrigera les épreuves, Wagner donc appellera Feuerbach le seul véritable et unique philosophe des temps modernes, et le représentant de la libération radicale et catégorique de l'individu. Alors je note pour la biographie que Wagner, que Nietzsche va connaître plutôt dans la dernière période de sa vie, à une époque où il est devenu très sage politiquement et conservateur et qu'il essaie de se faire accepter par les milieux politiques et culturels dominant le Reich. Wagner, dans sa jeunesse, était extrêmement radical. Il avait pris des positions révolutionnaires avant les années de la Révolution de 1848. Il avait écrit notamment un texte imprégné d'une espèce d'humanisme révolutionnaire et social qui était L'art et la religion, qu'on peut trouver sur Internet. Il était, je crois, en contact, Wagner, avec Bakounine. Donc c'est aussi un hegélien de gauche, c'est aussi un feuerbachien. Bakounine, donc il y a une filiation Feuerbach, Bakounine, Wagner, Nietzsche, entre autres lignes de généalogie. Ok. Alors, ce serait quoi les points communs de la pensée de Nietzsche en matière de religion avec la critique feuerbachienne? Je cite encore Henri de Lubac. La religion résulterait d'une sorte de dédoublement psychologique. Dieu, selon Nietzsche, n'est autre chose que le miroir de l'homme. Donc on trouve dans la conception que les gens se font de Dieu quelque chose d'eux-mêmes, quelque chose de leurs attitudes, de leurs espérances, de leurs désirs. Les hommes, en certains états forts, exceptionnels, prennent conscience de la puissance qui est en eux ou de l'amour qui le soulève. Mais comme de telles sensations le saisissent donc l'homme en quelque sorte par surprise et sans qu'il y soit apparemment pour rien, parce qu'effectivement, les flux affectifs, les flux d'émotions, on a toujours l'impression que ça nous tombe dessus. En tout cas, on peut avoir cette impression. Donc, ces sentiments de puissance, l'homme ayant l'impression qu'il n'y est pour rien, n'osant s'attribuer à lui-même cette puissance ou cet amour, il en fait les attributs d'un être surhumain qui lui est étranger. Et ça fait beaucoup penser à ce que j'avais lu de Colère et temps de Peter Sloterdijk, qui fait une histoire du sentiment de colère, d'une histoire des sentiments agressifs et colériques, et qui parle de la colère telle qu'elle était conçue chez les anciens, et notamment chez les Grecs, où dans la poésie épique de la Grèce archaïque, la colère, elle est décrite chez Homère comme une sorte de foudre qui vous est tombée dessus, quoi, comme si un dieu vous avait mis la main sur l'épaule, et ça y est, vous êtes possédé par la colère, vous êtes traversé par une sorte de force. On trouve, voilà, ça c'est la conception de la colère chez Homère, mais il faut aussi penser à la conception de la poésie chez les Grecs archaïques, c'est-à-dire le poète ne parle pas par lui-même, ce sont les muses qui parlent par sa bouche, etc., etc. Donc l'idée que le discours finalement n'a pas pour agent un sujet rationnel qui maîtrise ce qu'il dit, mais il est le véhicule de force qu'il dépasse. Donc le sentiment de l'homme, finalement, par rapport à certains de ses affects de victoire, d'orgueil, de réussite, de puissance, serait tel qu'il ne peut pas s'attribuer lui-même la cause de ses sentiments, donc il invente quelque chose qui l'a guidé, ce qui va être dans le domaine religieux la notion de la grâce. La grâce, c'est ce qui fait que vous avez des vertus. Dieu vous a mis la main dessus.
Donc il y a deux sphères de la vie affective, l'aspect ordinaire, pitoyable et faible de l'existence, et c'est ce que l'homme de la religion va appeler la partie humaine, la partie charnelle, la partie naturelle de l'homme. Hein. Et puis il y a l'aspect rare, fort et surprenant qui va être mis du côté de la sphère du divin, la sphère de l'élection, de la force surnaturelle. Ça c'est l'explication de Nietzsche sur comment ces deux zones se sont différenciées. Nietzsche a écrit, selon de Lubac, je cite, « La religion est un cas d'altération de la personnalité. Elle est un processus d'avilissement de l'homme, donc selon Nietzsche, ce qui le place d'une certaine façon dans cet humanisme athée et dans la postérité des Lumières. Hein. C'est toute l'ambiguïté de la pensée de Nietzsche. Tout l'essentiel du problème humain va consister à remonter cette pente fatale, à rentrer graduellement en possession de nos états d'âme hauts et fiers, je cite Nietzsche. Alors cette idée de rentrer graduellement, comme si au départ il y avait eu justement quelque chose qui s'était aliéné, qu'il fallait récupérer, ça fait très fortement penser au mouvement dialectique chez Feuerbach, sur justement le rapport à la religion. Alors, c'est pas, la théorie de Nietzsche, telle que l'explique de Lubac, c'est pas exactement la même que celle de Feuerbach. On pourrait presque dire que celle de Nietzsche elle est plus pauvre ou plus spécifique, parce que les sentiments qui font le comportement religieux sont le refoulement ou l'aliénation de sentiments que Nietzsche met essentiellement du côté des affects d'orgueil, de victoire, de force, etc. Tandis que chez Feuerbach, il y avait quand même l'idée que c'était plus ou moins tout ce dont l'homme est capable qui peut être aliéné dans les représentations religieuses ou être à l'origine de ces aliénations. Mais en tout cas, il y a un parallélisme frappant qui tient à l'aspect psychologique. Ce sont des théories qui expliquent la religion par le déversement finalement de sentiments que l'homme ne peut pas se prêter ou ne peut pas trouver satisfait en lui-même. Donc le christianisme pour Nietzsche, c'est évidemment l'aboutissement vers le pire de tout ce que la religion est capable de donner, puisque toute vérité, toute grandeur, tout bien n'y apparaissent donnés que par la grâce, hein, Dieu l'a voulu, c'est ce qui t'arrive de bien. Par contre, si tu pêches, c'est de ta faute, évidemment. Chez Feuerbach aussi, le christianisme est l'aliénation religieuse portée à son paroxysme, mais précisément parce qu'elle atteint son point de plus haute intensité, le point où il n'y a aucune échappatoire possible, c'est le moment où ça va en quelque sorte craquer, quoi, où le refoulement ne sera plus possible, et où la figure humaine est devenue tellement transparente dans la représentation de Dieu, qui est un Dieu personnel, un Dieu humain, hein, un Dieu qui se fait homme, hein, nous dit le christianisme. La figure humaine est devenue tellement voyante dans la religion chrétienne que pour Feuerbach, c'est la marque que ça n'est qu'une question de temps avant qu'elle dépérisse. Et tout ça n'est pas inintéressant sur le plan historique, puisque ça s'est écrit dans des périodes qui étaient effectivement des périodes de déchristianisation, et c'est pas trop mal vu en termes temporels, hein, d'annoncer qu'effectivement on est à l'aube d'une nouvelle époque post-chrétienne, ça s'est assez bien vérifié historiquement. Ce qui ne veut pas dire que c'est une bonne interprétation de l'histoire du christianisme. Mais force est de constater qu'il y a une corrélation historique. Donc, cette idée voilà, que l'homme nie ses affects les plus forts dans le comportement religieux qu'on trouve chez Nietzsche semble très proche de Feuerbach, donc je vais vous lire une citation de L'essence de la religion, toujours, ouvrage de 1945, donc vous voyez qu'on est bien avant la révolution de 48, hein, comme tous les trucs progressistes en Allemagne. Hein. Feuerbach nous dit « Dans le besoin, l'homme a la crainte de Dieu, il est humble et religieux, parce qu'il prie, hein, il aimerait vraiment que Dieu fasse la paix dans le monde ou quelque chose. Hein. En revanche, dans la jouissance, l'homme est fier, orgueilleux et oublieux de la divinité. Donc ce serait bien certains états psychologiques, certaines tendances affectives frustrées ou qui cherchent leur objet sans pouvoir l'atteindre, qui sont à l'origine du processus de fabrication de la croyance religieuse. Et donc on ne peut pas s'en débarrasser purement par un balayage de fausses croyances sur les phénomènes naturels, par exemple. Alors Nietzsche, pour se débarrasser de la religion, propose moins de proposer des preuves de l'inexistence de Dieu que de montrer par un processus justement de généalogie psychologique comment une telle idée a pu se former, comment elle a pu faire pour s'installer dans la conscience et y prendre du poids. Cette réfutation historique sera, nous dit Nietzsche, la seule définitive. Par elle, toute contre-preuve devient inutile. Tandis que sans elle, donc sans la généalogie qui nous explique comment l'aliénation a eu lieu, un doute subsistera toujours, car on continuera toujours à se demander malgré soi s'il n'y aurait peut-être pas
quelques autres preuves meilleures que celles qu'on vient de réfuter. Donc selon de Lubac qui interprète Nietzsche, Nietzsche dirait que on ne peut pas réfuter la religion en donnant des preuves que Dieu n'existe pas ou quelque chose de cet ordre-là. Il ne suffit pas d'invalider des preuves qui nous seraient données que Dieu n'existe pas, du style d'argument ontologique balayé par Kant, mais qui fait revenir Dieu plus tard malgré tout. Parce que on peut toujours se dire qu'on a réfuté telle ou telle preuve de Dieu, mais que la prochaine fois, dans le prochain livre, on trouvera une preuve qui cette fois-ci nous convaincra. Donc pour être vraiment débarrassé, il faut montrer la genèse du sentiment religieux. Et alors, je ne suis pas vraiment convaincu par cette position de Nietzsche, si tant est que c'est bien ce qu'il est pensé, parce que je me demande si en regardant la masse quand même de textes de Nietzsche sur la religion, on ne trouverait pas aussi des raisons positives de croire que Dieu n'existe pas. Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, je pense que le procédé n'est pas bon parce que la généalogie d'un état d'esprit ne prouve rien sur la validité épistémique de la pensée ainsi produite. Par exemple, vous pouvez dire que moi, Hélébron, personnellement, j'ai un attachement à la culture scientifique et attribuer ça à un ensemble de causes qui seraient au hasard, j'invente, hein. Mais c'est peut-être parce que je suis un occidental du XXIe siècle, français, un pays déchristianisé justement, issu de la petite bourgeoisie cultivée, à fort capital scolaire, peut-être que le fait que je sois un homme plutôt qu'une femme a un rôle, etc. Donc on pourrait faire toute la liste des causes qui aboutissent à une certaine attitude, ça ne nous dit rien de la valeur de vérité de cette attitude. Donc la généalogie, en fait, ne permet pas, de mon point de vue, de discréditer un comportement. C'est au mieux une explication complémentaire de pourquoi le comportement est apparu, quoi. Mais c'est quelque chose qui relève de la science plus que de la philosophie gnoséologique, quoi, qui traite du vrai et du faux. On ne peut pas discréditer une croyance quelconque en montrant que c'est comme ça qu'elle a été acquise, quoi. Sauf, évidemment, si on accepte tous les postulats de la philosophie de Nietzsche, ce qui n'est certainement pas mon cas, et par exemple le fait que la vérité n'existe pas ou est inaccessible, et que le seul jugement à porter sur une pensée serait d'ordre moral, c'est-à-dire est-ce que c'est une pensée qui développe en nous la volonté de puissance ou pas, hein, c'est-à-dire on a un scepticisme sur le fond et sur la vérité des idées, mais il reste un critère pour ne pas tomber dans un scepticisme à l'antique et une absence totale de jugement qui serait inhibatrice. On va choisir les idées finalement qui nous donnent de la puissance, de la force, quelque chose de cet ordre-là. Bon, moi j'adhère pas à ça. Et je pense qu'il ne faut pas renoncer à chercher ce qu'il en est de la vérité des discours. Et je pense aussi, mais je ne suis pas forcément sûr que ce soit vraiment la pensée de Nietzsche sur la question, ça c'est ce que nous dit Henri de Lubac, donc, qui n'est pas un auteur favorable aux athées évidemment. Je ne suis pas certain qu'on ne puisse pas fournir d'arguments positifs probants contre l'existence de Dieu. Rien n'oblige d'en rester à un agnosticisme, il y a toute une masse d'écrits de philosophie de la religion dans la tradition matérialiste qui non seulement critiquent les raisons ou les prétendues preuves de l'existence de Dieu, non seulement essayent d'expliquer le comportement religieux avec toutes sortes de couches explicatives, on en a vu quelques-unes ce soir, mais il y a aussi des arguments qui ont pu être produits pour montrer que ce n'est pas possible qu'il y ait un Dieu, car telle raison. Et je vous en ferai qu'un seul pour montrer que ces arguments-là existent. L'argument, justement, un argument possible, c'est l'argument du baron d'Holbach, donc philosophe français des Lumières et matérialiste radical. Dans son système de la nature, ce philosophe nous explique que il ne peut pas y avoir de Dieu parce qu'il ne peut pas y avoir de communication possible entre des entités radicalement distinctes. C'est ce qu'on pourrait appeler l'argument de l'incommunicabilité, entre d'un côté le monde et de l'autre une entité qui est posée comme transcendante au monde. Alors notez que ça marche pour le dieu du christianisme ou du monothéisme, ça ne marche pas pour les dieux païens, hein, mais bon, ça reste un argument assez fort. Comment pourrait-il y avoir contact, communication, altération, lien de cause à effet entre des réalités radicalement distinctes? C'est manifestement absurde et irrationnel pour que des choses soient liées les unes aux autres et se touchent et se communiquent quelque chose. Il faut qu'elles soient au moins par quelques bouts de leur partie en relation. Il faut qu'elles soient d'une nature commune à un degré quelconque de réalité. Donc voilà, ça semble problématique d'affirmer qu'il y aurait un Dieu créateur du monde qui lui serait radicalement distinct.
En tout cas, c'est pas compréhensible par la raison, et d'ailleurs, saint Thomas d'Aquin lui-même enseignait que la création ex nihilo n'est pas compréhensible par la raison. C'est clair. Alors j'en arrive à la fin de l'ouvrage d'Henri de Lubac. Finalement, après l'exposé des différents auteurs que j'ai mentionnés, qui est plutôt assez honnête et assez intéressant, ce que je trouve problématique, c'est qu'il ne fait pas vraiment la critique des arguments ou des visions du monde qu'il le présente. Donc il nous dit qu'il y a des gens qui sont humanistes athées, mais il ne nous explique pas pourquoi ils auraient tort. Qu'est-ce qui cloche dans l'interprétation de la religion chez Feuerbach? Qu'est-ce qui cloche dans l'interprétation de la religion chez Nietzsche? Ça, il ne le discute pas, en tout cas pas dans la partie de son ouvrage que j'ai consulté. Voilà, c'est fort dommage, ça fait de son livre un simple livre de témoignage ou d'avertissement. Il y a des athées qui diffusent des idées dans la société, mais qu'est-ce que ça vaut? On ne sait pas vraiment. Est-ce qu'on peut leur faire une réponse rationnelle? Moi, j'avais cru que le catholicisme prétendait avoir une philosophie sous la main, qui était le thomisme, qui permettrait d'amener l'esprit à adhérer rationnellement à l'existence de Dieu et compagnie. Bon, semble-t-il que lui ne développe pas de critique des auteurs qu'il présente. Et puis la thèse du livre, qui là me semble très très problématique parce qu'en fait elle n'est pas argumentée, c'est l'idée que le développement de l'humanisme athée et du sécularisme et de l'athéisme moderne produit finalement les horreurs du XXe siècle. Je lis un petit peu. Qui est devenu l'homme de cet humanisme athée, point d'interrogation. Une chose qui n'a plus de dedans, une cellule tout entière immergée dans une masse en devenir. Un homme social et historique avec des tirets entre guillemets, dont il ne reste rien qu'une pure abstraction, en dehors des rapports sociaux et de la situation dans la durée par quoi il se définit. Il n'y a donc plus en lui ni fixité ni profondeur. Rien n'empêche, alors là c'est là où il y a un saut quand même logique dans la proposition, parce que quand bien même on admettrait tous ces présupposés, rien n'empêche de l'utiliser comme un matériel ou un outil. C'est pas vraiment vrai en fait, vous pouvez penser qu'il n'y a aucune différence entre un homme et un animal, une fourmi ou je sais pas quoi. Les jugements de fait, les jugements de valeur, vous savez bien que leur liaison est tout un problème, que Hume pense qu'elle est impossible, et donc nous dire que si on a une vision humaniste athée, alors on peut tout faire de l'homme et il n'y a plus de morale, parce que c'est pas dit textuellement, mais c'est encore l'idée, qui est une vieille accusation faite au matérialisme, qui est assez pénible, parce qu'elle relève de la généralisation abusive, et on peut tout à fait trouver des philosophies morales matérialistes. Bon, cette accusation est formulée. Rien n'empêche de rejeter l'homme comme inutilisable. Il se laisse concevoir d'ailleurs sous des types fort différents, donc cet homme de l'humanisme athée, voire opposé, selon que prédomine par exemple un système d'explication biologique ou économique. Donc il y a un sous-texte, mais hitlérisme d'un côté et stalinisme de l'autre, ou selon que l'on croit ou non à un sens et à une fin de l'histoire humaine. Mais sous ces diversités qu'on réserve toujours, sous ces diversités, l'on retrouve toujours le même caractère fondamental, ou plutôt on constate la même absence. Cet homme est à la lettre dissous. Que ce soit au nom du mythe ou au nom de la dialectique, perdant la vérité, il se perd lui-même. En réalité, il n'y a plus d'homme, parce qu'il n'y a plus rien qui dépasse l'homme. Donc, constat désenchanté et alarmiste, les sociétés modernes sont des sociétés qui se déchristianisent, qui se sécularisent. Certains pensent que c'est une bonne chose qui va libérer l'homme, ils sont humanistes athées, ils ont tort, la seule défense possible de l'homme, c'est celle qui le maintient en lien avec ce qui donne sa dignité ontologique supérieure, qui est Dieu. C'est évidemment le point de vue d'Henri de Lubac. Moi, le problème que je vois ça, j'ai développé quelques critiques de sa thèse sur le plan historique et sociologique avec pas mal de contre-exemples. C'est pas du tout argumenté, donc c'est pas un livre de critique de la religion qui discuterait les thèses des auteurs que j'ai mentionnés. C'est pas non plus un livre qui apporte une véritable démonstration historique du fait que parce que les individus cessent d'avoir des croyances chrétiennes, qu'ils deviennent forcément la proie des mouvements totalitaires, de la violence, de je sais pas quoi. Moi, j'ai pas vu d'argument dans la partie du livre que j'ai lu et ça m'a pas donné spécialement envie de lire la suite. Voilà, écoutez, j'étais plus long que prévu. J'espère que cette présentation vous aura intéressé et puis n'hésitez pas à en discuter. Allez, à la prochaine.